Jeudi, fin d'après-midi, Jésus rassemble ses disciples et amis pour un dernier repas ensemble. Il sait que son heure est arrivée. Mais ce n'est pas un repas ordinaire. En effet, il est à Jérusalem pour célébrer sa dernière Pâque avant de mourir. Et là, il va laisser un rite ou une cérémonie qu'il leur demandera de commémorer en souvenir de son sacrifice pour eux. La communion ou la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Communier, c'est se mettre d'accord ensemble. La communion au sens large n'est pas le fort de l'homme au XXIe siècle. De nombreux facteurs le poussent à s'isoler, à vivre séparés des autres, à les côtoyer sans les rencontrer. Les communautés chrétiennes, les églises, offrent cet avantage de la rencontre hebdomadaire ou quotidienne, où elles témoignent de leur capacité d'aimer et de communier. Communier, c'est d'ailleurs une source de bien-être, de santé, de fraternité. Il y a même eu des statistiques qui ont montré que les gens qui vont dans les églises ou dans les groupes de prière ont une meilleure santé. Pour elles, pour ces églises, la communion ou la Sainte Seine est premièrement un acte religieux, la célébration du repas institué par Jésus avant sa mort. Il m'a paru important d'étudier cette question plus à fond pour au moins 2 raisons. Le nombre étonnant d'idées fausses qui circulent à ce propos et l'importance que Jésus lui a attribuée. Étudier la Sainte Seine, c'est aussi se pencher sur ce qui a précédé, le précepte d'humilité contenu dans le lavement des pieds. Nous verrons que Jésus avait quelque chose d'essentiel à apprendre à ses disciples, quelque chose qui leur avait échappé jusqu'à présent. La communion ou la Sainte Seine. Nous commencerons par relire ensemble le texte de l'Évangile qui retrace l'institution de la Seine. Il se trouve dans Luc 22, versets 7 et 8. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Verset 16 « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit la coupe de même, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Par le repas de la Pâque, les Juifs rappelaient l'intervention miraculeuse du Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte au temps de Moïse. Pâques, en hébreu, Pessach, veut dire passage, et qui vient d'une racine qui est Passak, qui veut dire passer outre. On se souvient de l'ange exterminateur de la 10e plaie qui épargna les familles qui avaient tué l'agneau et aspergé de son sang sur le linteau de leur maison. Geste ô combien symbolique qui représente la délivrance plus grande accomplie par Jésus en sauvant son peuple de ses péchés. Le croyant qui accepte le sacrifice du Christ à la croix s'approprie ses mérites et obtient le pardon ou la justification. Le sang de Christ sur les linteaux de son cœur lui assure la vie éternelle. C'est comme une couverture, une protection. Ce soir-là, avant la Pâque, Jésus lie la Sainte Seine à la fête juive de la Pâque. En effet, elle va désormais prendre sa place et ce sera la commémoration d'une alliance nouvelle, la formation d'un peuple nouveau à partir de sa mort et de sa résurrection. La Sainte Seine, c'est un symbole vécu. Les fidèles, en effet, sont invités à prendre part aux 2 gestes symboliques, le partage du pain et du contenu de la coupe.
Ces deux actions n'expriment pas la même réalité, mais elles se complètent. Retournons en Israël au temps des sacrifices qui illustraient la justification par la foi ou le pardon. D'après Exode 24, verset 8, le sang avait une signification spéciale. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et la graisse, en Lévitique 3,16, le sacrificateur brûlera cette graisse donc sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et il est dit ailleurs, en Lévitique 3,17, « C'est ici la loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. » Donc il ne fallait pas en manger car elle appartenait à l'Éternel. Elle était pour les sacrifices. Reprenons les symboles. D'après Lévitique 17,11, on sait que le sang fait l'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme ou la vie, en quelque sorte. Et d'après Hébreux 9, 22, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang de Jésus fut versé, donc il a coulé, il a dû mourir, et il fut versé pour le pardon ou la justification. En Romains 3, 23 à 26, mais je ne lirai qu'un des versets, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Donc le sang, symbole de la vie du Christ, qui a donné sa vie pour le pécheur, et la graisse, quant à elle, elle est symbole du corps de Christ et de l'obéissance. D'après 1 Samuel 15, 22, Samuel dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc, l'obéissance, en quelque sorte, symbole de la graisse. Lévitique 17, 6 précise que la graisse brûlée est d'une agréable odeur à l'Éternel. Il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Et c'est repris en Éphésiens 5, 2, mais associé à Jésus, qui s'est offert aussi en sacrifice de bonne odeur. Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On va voir qu'il va donc instituer un rite ou une institution nouvelle. Jésus prend ce qu'il a devant lui, lors de son dernier souper, le pain et le jus de raisin, comme symbole du nouveau service de communion de la nouvelle alliance. En réalité, il institue une cérémonie nouvelle en remplacement de la Pâque qu'il est venu accomplir. Toutes les cérémonies préfigurant la mort de Christ vont être abolies pour faire place au grand cérémoniel de sa mort et le parfait symbole de la délivrance apportée aux croyants par le sacrifice du calvaire. Mais les symboles sont significatifs, ils ne sont pas au hasard. Le pain, alors, comme la graisse dans l'ancienne alliance, représente le corps de Christ. Le pain sans levain, c'est le symbole du corps de Jésus. Il dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Oui, il s'est offert pour l'humanité. Et il a été rompu. Le pain est rompu, n'est-ce pas? Et Jésus aussi, son corps a été rompu, brisé, cloué au bois, meurtri pour le salut du monde. Puis, ensuite, le pain est distribué aux croyants qui doivent le manger. Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc le manger, c'est se l'approprier, l'assimiler, faire passer en eux. Christ doit vivre dans le cœur de chaque croyant à chaque instant. C'est donc le symbole, ce pain, de la sanctification. Le deuxième symbole, c'est le fruit de la vigne. Comme le sang dans l'ancienne alliance représente le sang de Jésus pour le pardon et la justification, ainsi le jus de raisin représente le sang de Jésus, c'est le fruit de la vigne. Le jus pur et nouveau, sans fermentation. Car en effet, la fermentation était symbole de péché.
Comme il est dit dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et d'après Lévitique 2, verset 11, « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. » Rien qui contienne du levain ou du miel, parce que ça risque de fermenter. La coupe, elle fait aussi allusion au festin des noces de l'agneau qui rassemblera tous les fidèles de tous les temps et marquera le début de l'éternité. Glorieuse perspective, car comme le dit Jésus en Luc 22, verset 16, « Je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ceci est mon corps. En Jean 6, 51 à 53, il est dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et le verset 53, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Comment comprendre ces passages ? Au verset 63, Jésus précise que ces paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas directement, ce n'est pas littéral. Non, il ne nous appelle pas au cannibalisme, mais plutôt à prendre de la nourriture spirituelle, lire et méditer ces paroles. Et le Saint-Esprit produira grâce à ces paroles une transformation en nous. Ainsi, lors de la Sainte Seine, en prenant et mangeant le pain, nous promettons de manger de sa parole, et cette parole nous sanctifie, car sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Malheureusement, ces paroles de Jésus ont donné lieu à bien des discussions au cours de l'histoire. On peut ramener à 4 le nombre de théories qui ont été émises quant à la présence de Jésus-Christ dans les emblèmes de la scène. Il y a d'abord celle des catholiques romains appelée la transsubstantiation. Selon cette théorie, il faut donner au mot « ceci est mon corps, ceci est mon sang » un sens littéral, concret, de même pour « je suis le pain de vie ». Le prêtre aurait la capacité de transformer chaque parcelle de l'hostie sacrée, chaque goutte de vin, en la présence même de Christ. Cette conception exalte le rôle du prêtre, qui a le pouvoir de rappeler le sacrifice de Christ. Le repas institué par Jésus devient alors un sacrement apparenté à un acte magique. L'enseignement biblique va dans un tout autre sens. Jésus est présent lors de la scène, mais sa présence est de nature spirituelle. Le pain et le jus de raisin restent de purs symboles. La deuxième théorie, celle des luthériens, est la consubstantiation. Quand le pasteur bénit le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus s'y ajoutent. Il y a aussi la théorie des calvinistes qui veut que le Sauveur est présent spirituellement. Et enfin, pour Zwingli, qui était un réformateur suisse, la scène n'est qu'une simple commémoration de la mort du Christ. Il n'y a ni présence matérielle ni spirituelle de Jésus-Christ. Jésus va préciser sa pensée en affirmant dans Jean 6, versets 56 et 57, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Le lien qui unit le Christ à Dieu le Père est de nature spirituelle. En effet, Jésus communie avec le Père par la prière et la mise en pratique de sa volonté. Car il dit en Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il s'agit d'une réalité profonde. Manger sa chair et boire son sang revient à observer ce qu'il a prescrit, à se laisser animer de son esprit. En prenant la Sainte Seine, on peut imaginer la scène dans la chambre haute.
Ensuite, le passage dans le jardin avec l'agonie de Gethsémani. Nous revoyons ensuite le conflit de Christ avec ses grumeaux de sang, et nous voyons ce qu'a coûté notre réconciliation avec Dieu. La pensée du calvaire éveille alors des émotions sacrées dans nos cœurs. Son amour élève nos pensées, purifie nos cœurs et transforme nos caractères. Nous reflétons d'ailleurs à un certain degré ce mystérieux amour. En somme, la scène est d'abord une commémoration, celle du sacrifice suprême que Jésus a consommé en faveur de l'humanité. Le pain rompu représente son corps brisé pour nous. Le fruit de la vigne est le symbole du sang versé. Le Christ était l'agneau sans défaut et sans tache, c'est pourquoi le pain est sans levain et le vin est non fermenté. Jésus leur dit, en Matthieu 16, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et puis la scène est aussi destinée à commémorer notre propre mort au péché survenue au moment de notre conversion. Le pain et le vin symbolisent la plénitude de la vie que le Christ communique aux siens. Le pain, c'est la nourriture, le vin, c'est le sang, et le tout donne la vie. Cette vie doit se substituer à la leur, comme le cep communique sa vie au sarment. Galates 2:20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Moi je meurs, puis je vis la vraie vie, celle de Christ en moi. Je m'approprie sa vie, je vis comme lui dans la sainteté. » Un préambule important. Dans une chambre haute à Jérusalem, une scène peu ordinaire va prendre place. Christ est assis à table avec ses disciples. Sa vie a été une vie de service, car il est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et cela va être le mot d'ordre de toute sa vie. Mais ses disciples n'avaient pas encore appris la leçon. D'ailleurs, ils se disputaient entre eux. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Cette contention attriste et trouble et blesse Jésus, alors qu'il a tant sur le cœur à leur dire avant de partir. D'ailleurs, il est troublé et ses disciples le perçoivent. Mais lui voit qu'ils ne sont pas prêts à recevoir ce qu'il voudrait leur dire, qu'il leur aurait évité l'angoisse, le désappointement, l'incrédulité dans les jours suivants. Il semble ne se douter de rien, malgré le silence pesant du maître, car il s'accroche à leur idée favorite. Christ va affirmer son pouvoir et prendre possession du trône de David. Chacun souhaite évidemment occuper le poste le plus élevé dans le nouveau gouvernement. C'est donc dans ces dispositions qu'ils sont entrés dans la salle du souper, pleins de ressentiments les uns envers les autres. Et maintenant, une autre cause de dissension s'élève. Personne, pas de serviteur pour laver les pieds avant le repas. La cruche, la bassine et la serviette sont là, mais personne pour abaisser son orgueil blessé. Tous manifestent un désintérêt stoïque, semblant inconscients de leur devoir. Comment Jésus peut-il conduire ces pauvres âmes à la victoire sur eux-mêmes ? Comment leur montrer qu'une simple profession de foi ne fait pas d'eux des disciples ? Comment leur montrer que l'humilité, le service aimant sont les preuves de la vraie grandeur ? Comment réveiller l'amour dans leur cœur et leur faire comprendre ce qu'il souhaite leur dire ? Eh bien, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors leurs yeux s'ouvrent. La honte et l'humiliation remplissent leur cœur. Ils comprennent le reproche silencieux et se voient sous un jour nouveau. Et tous, l'un après l'autre, se laissent percer, leurs émotions grandement ébranlées. Quand Jésus lave les pieds de Judas, ce dernier ressent l'impulsion de confesser son péché. Mais il s'endurcit et il est maintenant offensé, car pour lui, Jésus n'est pas digne d'être le roi d'Israël, il est trop humble. Cela confirme en lui sa résolution de le livrer aux autorités. Pierre, par contre, a le cœur brisé devant ce maître si humble.
Il est dit en Jean 13, versets 7 à 10, Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il veut refuser ce service, mais Jésus lui montre que ce geste représente une purification plus profonde, car Jésus est venu laver le cœur des taches du péché. En refusant de se faire laver les pieds, Pierre refuse la purification totale. La vraie humilité, c'est de recevoir avec un cœur reconnaissant ce que Jésus accomplit en sa faveur. Alors Pierre lâche prise et se laisse laver de son orgueil, de sa jalousie, de son aliénation. Tout cela pour le préparer avec les autres pour le service de communion. Oui, il nous faut aussi reproduire ce geste, car en l'accomplissant, on laisse au vestiaire sa dignité personnelle. On se repent d'avoir offensé quelqu'un et on s'humilie devant lui, regrettant notre attitude. C'est ainsi que l'on est vraiment prêt à communier avec les autres. Les cœurs unis, prêts à céder aux autres la première place. Oui, Jésus établit là une loi du nouveau royaume. L'humilité, par opposition au principe de préférence ou de suprématie. La vraie grandeur, c'est la grandeur de l'humilité. La seule distinction est celle du service dévoué aux autres. D'après Jean 13, 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En disant cela, Jésus ne les encourage pas seulement à l'hospitalité, il institue un service religieux, afin que toute l'Église garde à l'esprit ces leçons d'humilité et de service. Ce service de lavement des pieds est la préparation requise, ordonnée par Christ pour la Sainte Seine. Tant que l'orgueil, la discorde, les luttes pour la suprématie sont présentes, le cœur ne peut entrer en communion avec Christ. On n'est pas préparé à recevoir la communion de son corps et de son sang. Le lavement des pieds doit donc précéder la Sainte Seine. Christ, du haut du ciel, est présent à cette occasion. Il remue les cœurs, il fouille et sonde l'âme, et il donne l'assurance du pardon. La cérémonie éveille un changement dans le courant des pensées. Le Saint-Esprit éveille la sensibilité, et les pensées s'enchaînent, rappelant la grande bonté de Dieu et la tendresse des amis terrestres, mais aussi des occasions manquées, les actes de bonté que nous n'avons pas remarqués, les racines d'amertume qui ont évincé la précieuse plante de l'amour, des défauts de caractère, des devoirs négligés, notre ingratitude envers Dieu ou nos frères. Tout cela revient à la mémoire et nous nous humilions. L'esprit fortifié brise les barrières de l'aliénation et la grâce de Christ pénètre dans l'âme. Alors l'amour de Christ ramène les cœurs à l'unité. C'est là la véritable source de l'unité dans l'Église et dans la famille. Vous voyez qu'il y a bien plus qu'une simple cérémonie. C'est le moyen même de la véritable fraternité. Une fois que le pardon, l'unité règne, alors il n'y a plus lieu de s'attrister. On peut prendre le pain et le fruit de la vigne avec reconnaissance en présence de Christ. Les disciples, les croyants ne restent pas à l'ombre de la croix, mais dans sa lumière salvatrice. Les cœurs purifiés par le sang de Christ et conscients de sa présence, ils peuvent entendre ces paroles « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. »